Hey, salut tout le monde, c'est MCU Geek. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les pierres de l'infini dans le MCU. Dans la première, j'avais parlé de l'origine et des capacités des pierres. Et donc aujourd'hui, nous allons conclure notre voyage avec l'utilisation des pierres. Je vais donc parler de chaque pierre de l'infini indépendamment et retracer tout ce voyage, ses utilisateurs et bien plus. Ne perdons donc pas plus de temps, commençons. Lorsque nous découvrons la pierre du pouvoir en 2014, elle est contenue dans une orbe et est cachée sur la planète Morag. Elle est récupérée par Star-Lord et va voyager avec les gardiens jusqu'au collectionneur, qui montre que cette pierre a anciennement été utilisée par des célestes. L'esclave du collectionneur a essayé à se servir de la pierre, mais elle a explosé sur le coup. La pierre a ensuite rejoint Ronan, mais les gardiens l'ont récupérée, et puisque Star-Lord est moitié céleste et que les gardiens se sont partagés le pouvoir de la pierre, ils ont réussi à s'en servir. Ensuite, la pierre est récupérée par les Nova Corps jusqu'en 2018, quand Thanos la récupère et s'en sert pour décimer la moitié de l'univers. Ensuite, il la détruit, mais 5 ans plus tard, les Avengers la récupèrent en voyageant dans le temps et s'en servent pour ramener la moitié de l'univers, et ensuite pour tuer Thanos et son armée. La pierre de l'espace a anciennement été utilisée par Odin, mais il finit par la mettre dans un cube nommé le Tesseract et va la cacher en Norvège. En 1942, le Crâne Rouge récupère le Tesseract et Hydra va s'en servir pour créer des armes jusqu'à ce que la pierre bannisse Crâne Rouge et qu'elle se retrouve au fond de l'océan. Elle est retrouvée par le Shield peu avant 1990 et une Kree nommée Marvel va s'en servir. En 2012, le Shield développe des armes avec le Tesseract, mais Loki va s'en servir pour ouvrir un portail géant au-dessus de New York. Après l'arrestation de Loki par les Avengers, le Tesseract est envoyé à Asgard. En 2018, Loki prend le Tesseract à bord du vaisseau qui est intercepté par Thanos. Il récupère le Tesseract et le brise pour récupérer la pierre qui est à l'intérieur. Plus tard, il va s'en servir pour décimer la moitié de l'univers et va la détruire. 5 ans après, les Avengers vont voyager dans le temps et vont la récupérer pour ramener la moitié de l'univers et ensuite pour tuer l'armée de Thanos. La pierre de la réalité était anciennement sous la forme de l'Aether, une sorte de fluide. Les premiers possesseurs de la pierre que nous connaissons sont les Elfes Noirs. Il y a presque 3000 ans, Malekith, le chef des Elfes Noirs, voulait se servir de la pierre pour plonger le monde dans les ténèbres éternelles. Bor, le père d'Odin, les en empêcha et cacha la pierre à un endroit de l'univers où nul ne pourrait la retrouver. Mais en 2013, Jane Foster y accède grâce à un genre de portail et l'Aether rentre en elle et l'infecte. Après plusieurs péripéties, Malekith extirpe l'Aether de Jane, mais il finit par mourir. L'Aether est donc donné au collectionneur jusqu'à ce que Thanos le récupère en 2018. Il le solidifie en pierre de la réalité et s'en sert plusieurs fois jusqu'à claquer des doigts pour décimer la moitié de l'univers. Ensuite, il détruit la pierre. En 2023, les Avengers voyagent dans le temps et récupèrent la pierre de la réalité pour ramener la moitié de l'univers et ensuite tuer Thanos et son armée. La pierre de l'âme n'a pas beaucoup voyagé. En 2018, elle se situe sur Vormir et est gardée par Crâne Rouge, qui explique qu'il faut sacrifier ce qui nous est cher pour la récupérer. Thanos sacrifie sa fille et récupère la pierre. Un peu plus tard, il s'en sert pour décimer la moitié de l'univers. Suite à cette action, il accède à la dimension des âmes et parle à une dernière fois avec sa fille. Ensuite, il détruit la pierre, mais en 2023, les Avengers voyagent dans le temps et la récupèrent à une autre époque. Ils vont s'en servir pour ramener la moitié de l'univers et après pour tuer Thanos et son armée. D'après les scènes coupées d'Avengers Endgame, Hulk et Thor ont aussi accédé à la dimension des âmes lorsqu'ils ont claqué des doigts. Le premier utilisateur connu de la pierre du temps est le sorcier Agamotto. Il a créé une relique appelée l'œil d'Agamotto pour pouvoir se servir de la pierre. À travers les époques, la pierre du temps est allée de sorcier suprême à sorcier suprême, jusqu'à ce que Doctor Strange la reçoive. Il s'en servira notamment pour s'enfermer lui et Dormammu dans une boucle temporelle. En 2018, Doctor Strange donne la pierre à Thanos qui s'en servira pour décimer la moitié de l'univers, et ensuite il la détruira. En 2023, les Avengers voyagent dans le temps et récupèrent la pierre à une autre époque. Ils s'en servent pour ramener la moitié de l'univers et détruire Thanos et son armée. En 2012, la pierre de l'esprit appartient à Thanos. Il la met dans un sceptre Shitori et la donne à Loki. Loki mène ensuite une attaque sur New York, lors de laquelle il se servira plusieurs fois du sceptre. Un peu plus tard, Loki se fait capturer et le sceptre est donné au Shield. Vu que le Shield a été infiltré par Hydra, ce sont des agents d'Hydra qui récupèrent le sceptre et il est envoyé en Sokovie, où des expériences ont lieu sur des humains. Personne ne survit aux expériences sauf 2 personnes, Wanda et Pietro Maximoff. La pierre a activé quelque chose en eux et leur a attribué des pouvoirs. En 2015, les Avengers récupèrent le sceptre et extraient la pierre. Ils s'en servent ensuite pour créer Ultron
et après ils la mettent sur le front de Vision pour lui donner vie. En 2018, Thanos récupère la pierre et s'en sert pour décimer la moitié de l'univers, puis il la détruit. En 2023, comme pour les autres pierres, les Avengers la récupèrent dans le passé et s'en servent pour ramener la moitié de l'univers et ensuite tuer Thanos et son armée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez également regardé la première vidéo, vous savez désormais tout sur les pierres de l'infini dans le MCU. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était MCU Geek. Ciao.